Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 21 janvier 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Commerce, l'impact de la crise sanitaire sur le marché de l'emploi, à lire sur le JDN. Miser sur l'expérience client en sortie de crise, c'est économiquement très rentable, à lire sur e-commercemag.fr. Quelles sont les tendances de l'expérience client omnicanal, à lire sur e-marketing.fr. Le groupe Casino lance un service de commande via WhatsApp, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, vidéo consommateur, retour sur la collaboration entre Twister et Decathlon, à lire sur le JDN. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.fr, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un dernier message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, contactez-moi. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal, l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. Commerce, l'impact de la crise sanitaire sur le marché de l'emploi, à lire sur le journaldunet.com en date du 14 janvier. La crise sanitaire a changé la manière dont nous consommons, que ce soit en ligne ou en magasin. La transformation digitale de notre économie s'est accélérée depuis mars 2020 et le commerce de détail ne fait pas exception. Mais quel sera l'impact de cette évolution pour l'emploi dans le secteur du commerce de détail, qui est un de ceux offrant le plus d'opportunités de carrière en France ? Une transformation de fond impactant l'emploi. Il ne s'agit pas là d'une révolution, mais d'une accélération de tendances déjà existantes. Les nouvelles technologies et les nouveaux modes de consommation ont donné naissance à pléthore de services tels que le click and collect, le ship from store, le scan and go ou encore les encaissements et paiements sans contact. Depuis la crise, ces services sont de plus en plus plébiscités par les consommateurs et la tendance ne devrait pas s'inverser à l'avenir. Avec cette digitalisation croissante, il serait illusoire de penser que les emplois de vendeurs ne seront pas impactés. Tout l'enjeu de notre société est de faire de cette transformation digitale à marche forcée un tremplin pour l'emploi et une opportunité individuelle et collective. Les décideurs dans le milieu du commerce de détail investissent et se préparent à cette évolution numérique depuis des années. Mais les plus petites enseignes et les collaborateurs sur le terrain, eux, ont été pour beaucoup mis devant le fait accompli. Nous avons pu l'observer depuis des années, l'arrivée des technologies d'automatisation inquiète les professionnels du secteur de la vente qui y voient une menace pour leur emploi. En parallèle, il leur est demandé de maîtriser rapidement de nouveaux outils numériques, d'être toujours plus polyvalents tout en restant à l'écoute des clients. Sans formation, cette position d'équilibriste n'est pas une mince affaire. Assurer l'employabilité des spécialistes du commerce. Avec l'adoption de plus en plus massive des technologies sans contact, le rôle des vendeurs ne s'arrête plus aux limites traditionnelles qu'on lui attribuait jusqu'à présent.
Les collaborateurs gagnent progressivement en responsabilité et en diversification. Accompagnement plus personnalisé des clients, mise en rayon et gestion des stocks, préparation des commandes selon de nouvelles méthodes de récupération telles que le click and collect, etc. Ce nouveau visage du métier de vendeur n'est pas anecdotique, compte tenu du poids de ce secteur sur le marché de l'emploi. Nous devons nous assurer que chaque collaborateur en place dispose de l'ensemble des outils et des connaissances nécessaires au maintien de son employabilité et de son empouvoirment. Les profils des salariés du secteur du commerce de détail sont variés et marqués par une diversité générationnelle omniprésente. Tous n'ont pas la même appétence pour la technologie et les mêmes capacités d'adaptation. L'accompagnement doit donc être au cœur des préoccupations. La mise en place d'outils numériques simples et accessibles, mais aussi de formation pour faire gagner les équipes en compétences est une condition sine qua non du maintien de l'emploi dans ce secteur. Repenser l'emploi commercial. Les technologies mises en place en magasin ne sont pas seulement dédiées à l'automatisation, mais aussi à la connaissance client. Ce vivier d'informations nous permet aujourd'hui de repenser les contours de l'emploi commercial pour aller vers un accompagnement client plus personnalisé et humain. Grâce aux gains de temps occasionnés par la technologie, nous pouvons entrevoir un avenir plus polyvalent et à plus forte valeur ajoutée pour le rôle de vendeur en magasin. Demain, les enseignes auront besoin de conseillers de vente pivots capables d'intervenir auprès de la clientèle au bon moment pour éviter les ventes perdues et pour renforcer la relation client. Ce nouveau rôle permettra également de fidéliser les forces de vente en leur offrant des postes à plus haute responsabilité, mais aussi les clients qui bénéficieront d'un service ultra personnalisé basé sur le discernement et la chaleur humaine, mais aussi les données recueillies pour mettre en avant le bon produit au bon moment de la bonne manière. En 2019, selon l'INSEE, 1,8 million de salariés travaillaient dans le secteur du commerce de détail. C'est donc autant de personnes qui sont à présent touchées par la transformation digitale de ce secteur et il n'y aura pas de retour en arrière. Les doutes et les craintes en matière d'emploi doivent laisser place à une réflexion sociétale sur le rôle des professionnels du commerce de détail et sur le rôle des enseignes et des institutions dans l'accompagnement vers l'employabilité. Miser sur l'expérience client en sortie de crise, c'est économiquement très rentable. Interview à lire sur e-commercemag.fr en date du 20 janvier. Comment cultiver et enraciner la culture client dans l'entreprise ? Daniel Ray, professeur de marketing et responsable de l'Institut du capital client de Grenoble École de Management, livre son analyse. Qu'est-ce qui a changé dans la relation des consommateurs avec les marques ? Tout ce qui se joue aujourd'hui était déjà en cours. Nous assistons à une forte accélération des tendances latentes. Le Covid a remis le client au cœur des préoccupations des marques. En effet, durant des mois, ce qui était rare, ce n'était ni le produit ni le service, mais le client. Cela recentre l'entreprise sur son objectif de créer et fidéliser les clients. Plus un marché est mature, plus il est guidé par la demande et donc par le client. Plus il est rare et plus il est convoité. Ce qui change le monde par l'arrogance des marques n'est plus de mise. Et le client se croit roi. Le sujet d'avenir dans les entreprises est donc la gestion des incivilités de certains clients. Il faut s'attaquer à la formation et à l'organisation des structures pour accompagner les collaborateurs. Être orienté client, ce n'est pas faire du client le roi, mais se référer à une culture client au sein de l'entreprise. Il faut une égalité entre la marque et le client. Quels sont les grands enjeux pour 2022 ? Il est capital de transformer l'ADN de l'entreprise en culture client, à savoir le partage de croyances et de valeurs au sein des services avec la satisfaction client comme objectif prioritaire. Avec le Covid, les entreprises ont pris conscience que les formations aux gestes métiers de la relation client ne suffisent pas et qu'il faut mettre en place des process pensés pour le client, autonomie, responsabilisation des équipes. Ainsi, l'après-Covid sera humain ou ne sera pas et sur la base du bon sens client. Je rappelle les 3 dimensions de la culture client, l'impulsion stratégique, la connexion au client, NPS, enquête de satisfaction, écouter la voix du client, et la responsabilisation des équipes, l'autonomie. Autre élément en cette sortie de crise, les entreprises vont chercher à reconstituer leur trésorerie. On le sait, durant le Covid, certains clients fidèles à leur marque ont expérimenté, contraints et forcés, d'autres alternatives. Mais les statistiques le démontrent, les enseignes les plus orientées clients ont perdu 2 fois moins de valeur. Mais surtout, dès 2009, l'amélioration du cours de bourse
a été 2 fois supérieure. Elles sont donc économiquement plus rentables. En 2021, je vois la même tendance auprès de marques comme la Maïf ou Decathlon. Miser sur l'expérience client en sortie de crise, c'est économiquement très rentable. C'est le critère déterminant pour durer dans le temps. Durant la crise, certaines entreprises se sont distinguées, comme la station Les Menuires, qui, malgré la fermeture des pistes, est restée ouverte et ont réussi à offrir des expériences satisfaisantes pour les clients, ou encore Valrhona, qui a fait visiter la cité du chocolat pendant le Covid. Les clients sauront se souvenir de toutes ces attentions. Dans ce contexte, les entreprises à mission sont-elles avantagées ? À l'ère où nous vivons, les consommateurs sont de moins en moins dupes. Les marques sincères et authentiques permettent d'éviter un phénomène bien présent en France, le mission washing. Pour cela, il faut des preuves d'engagement pour séparer le bon grain de l'ivraie. Quelles sont les tendances de l'expérience client omnicanal à lire sur emarketing.fr en date du 20 janvier ? L'évolution des comportements d'achat des clients pousse les commerçants à repenser leur stratégie pour offrir une expérience omnicanal supérieure. Forrester, expert en études de marché, en propose les tendances principales. Les interactions numériques ont un impact croissant sur les ventes en magasin. En Europe, 30% des internautes adultes se sentent plus sûrs de leurs achats en magasin lorsqu'ils utilisent leur smartphone pour faire des recherches dans le point de vente dans lequel ils se trouvent. Par ailleurs, dans la continuité de cette interaction numérique, les clients attendent une cohérence entre les points de contact en ligne et ceux hors ligne. D'ailleurs, 25% des internautes français adultes reconnaissent qu'ils sont moins susceptibles de se rendre dans un magasin qui ne propose pas de boutique en ligne. L'expérience omnicanal doit également être pratique et efficace pour les clients. En effet, 43% des internautes français ont utilisé l'option Click and Collect. La commodité de cette option proposée par les commerçants semble être un point décisif dans le comportement d'achat des consommateurs. Par ailleurs, les achats en ligne remettent en question la confidentialité des données des utilisateurs. 44% des internautes français adultes reconnaissent que le traitement de leurs informations et leur confidentialité jouent un rôle dans leur comportement d'achat. La publicité des commerçants semble devoir prendre un axe plus personnalisé, puisqu'un tiers des consommateurs français, d'après l'étude de Forrester, disent qu'ils sont susceptibles d'acheter auprès des marques qui partagent du contenu qui les intéresse, plutôt qu'une simple publicité des produits proposés. Les commerçants doivent donc s'efforcer de créer des expériences clients personnalisées, à la fois à travers les points de vente et à travers la communication avec les clients. Les capacités omnicanales doivent ajouter de la valeur au service client puisque, de manière générale, les consommateurs auront tendance à racheter des produits dans des magasins dans lesquels le service client leur a été utile et efficace. Enfin, les innovations numériques font également partie des tendances de l'expérience client omnicanal puisque grâce aux appareils numériques, les commerçants peuvent offrir des expériences à valeur ajoutée en passant par exemple par l'utilisation de la réalité augmentée dans la recherche des produits, de quoi permettre aux consommateurs de faciliter leur consommation et donc d'influencer leur comportement d'achat. Le groupe Casino lance un service de commande via WhatsApp, à lire sur e-commercemag.fr en date du 19 janvier. Le distributeur lance aujourd'hui en exclusivité en France la commande par WhatsApp avec le Club Leader Price. À partir de ce 19 janvier, les clients du Club Leader Price pourront accéder à un service encore inédit en France pour commander via WhatsApp, un nouveau canal de vente déjà développé par Grupo Éxito en Colombie en 2020. Si de nombreuses marques se sont appropriées la messagerie instantanée pour traiter les demandes de leurs clients, le groupe Casino propose un tout nouvel usage, la commande de course via WhatsApp. Le distributeur lance aujourd'hui en exclusivité en France la commande par WhatsApp avec le Club Leader Price. À partir de ce 19 janvier, les clients du Club Leader Price pourront accéder à un service encore unique en France pour commander via WhatsApp. Pour cela, le client scanne un QR code sur le site de Leader Price ou sur les réseaux sociaux pour ajouter le numéro indiqué du Club Leader Price sur la messagerie. Puis envoie le mot bonjour. Il peut alors réaliser sa commande. Un nouveau canal de vente déjà développé par Grupo Éxito en Colombie dès avril 2020. En France, le groupe Carrefour avait testé la messagerie WhatsApp pour la vente en ligne en mettant à disposition le catalogue produit lors du premier confinement 2020, mais n'a pas depuis renouvelé l'expérience. L'usage du canal se focalisant aujourd'hui sur la mise en avant des catalogues publicitaires et offres promotionnelles.
anticiper les nouveaux usages de consommation. Pour Casino, le service repose sur un chatbot, un programme d'intelligence artificielle capable de dialoguer avec les utilisateurs. L'innovation majeure est que l'outil est connecté à la solution de paiement de l'application, le club. Le lancement a été dévoilé lundi sur le groupe Facebook des ambassadeurs du Club Leader Price, 5000 abonnés, lundi 17 janvier. Les consommateurs peuvent ainsi effectuer leurs courses du quotidien, fond de placard à l'exception des produits frais, autour de 1500 références. La livraison s'effectue par Colissimo. Un nouveau canal d'interaction. L'enjeu avec ce service de commande WhatsApp est de se lancer dans un nouveau monde d'interaction avec les clients, indique une porte-parole du groupe, dans la même veine qu'un site marchand ou le commerce vocal. Un nouveau terrain de jeu pour le distributeur. Le service a été développé avec Botmaker, une société basée en Argentine qui a auparavant travaillé avec Éxito en Colombie pour leur service de commande WhatsApp. Le démarrage du projet par les équipes stratégiques du groupe Casino a commencé en novembre. Les prochaines semaines seront intéressantes. Plus les clients utiliseront le service, plus le robot apprendra et s'améliorera et ainsi répondra mieux aux interactions avec les clients, indique la porte-parole. Déployée par le groupe Éxito en 2020, cette solution de chatbot rencontre un grand succès en Colombie où WhatsApp est désormais utilisé par des centaines de milliers de clients, environ 600 000 en 2021. Il s'agit principalement d'achats de dépannage et de compléments, à la fois sur l'alimentaire, des bières ou des sodas, et le non-alimentaire, notamment des produits high-tech, TV ou smartphones. En Colombie, le service est utilisé aussi bien par les familles que les jeunes. Vidéo consommateur, retour sur la collaboration entre Tster et Decathlon à lire sur le JDN en date du 18 janvier. Depuis 2018, certaines marques du groupe Decathlon utilisent des vidéos consommateurs pour engager leur communauté et augmenter leur taux de conversion. C'est le cas de Kalenji depuis avril 2021. La relation de travail entre Tster, rebaptisé Skippers Visual Content, et Decathlon ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2018, la plateforme de contenu généré par les utilisateurs permettant la création, la gestion, l'analyse et la diffusion des vidéos consommateurs collabore avec le spécialiste français de l'équipement sportif. Le projet a débuté avec les marques Wedz, Van Rysel et Orao, avant que les produits de la marque Kalenji, dédiés à la course à pied, rejoignent le mouvement en avril 2021. Le questionnement de Decathlon est constamment tourné vers l'amélioration de l'expérience client. Nous avons réfléchi aux moyens d'enrichir nos fiches produits et sommes arrivés à la conclusion que l'expérience client gagnante impliquait de faire intervenir nos clients afin qu'ils s'adressent aux autres clients, retrace Alexandre Rose, Digital Leader chez Kalenji. Pour recruter des consommateurs volontaires, Kalenji a communiqué sur son site internet, ses réseaux sociaux, la plateforme de co-création du groupe Decathlon et via les newsletters. La marque est parvenue à susciter l'adhésion de sa communauté au projet vidéo en enregistrant plusieurs milliers de candidatures. La communauté Decathlon est globalement composée de passionnés de sport, ce qui est idéal pour obtenir un contenu authentique. Les clients sélectionnés testent les produits et délivrent librement leur avis en vidéo, explique Alexandre Rose. Tster fait part de son expertise uniquement sur la forme de la vidéo. Nous accompagnons les clients de Kalenji sur la manière de montrer les produits tout en les encourageant à évoquer la dimension sportive du produit, ce qui les intéresse particulièrement en tant que passionnés, ajoute Julien Chevalier, CEO et fondateur de Tster. Asseoir la crédibilité de la marque. Depuis 2018, plus d'une centaine de vidéos ont été réalisées avec les services de Tster pour le groupe Decathlon, chacune étant conçue selon les besoins des marques. Par exemple, certaines marques misent sur des vidéos consommateurs pour asseoir leur crédibilité par rapport aux acteurs spécialistes du marché, révèle Julien Chevalier. Un constat partagé par Kalenji. Sur le segment de la chaussure, un client habitué à courir en Adidas ne basculera pas forcément chez Kalenji, souligne Alexandre Rose. La vidéo consommateur est un moyen de mettre en avant un véritable retour d'expérience pour rassurer les futurs clients et inciter à franchir le pas. Quid des retours négatifs? Même si la vidéo n'est pas dans notre intérêt, nous la publions quand même car nous prônons aussi l'authenticité du côté de Decathlon. Dans un second temps, nous devrons nous améliorer. Au total, depuis avril, la collaboration entre Tster et Kalenji a enregistré une vingtaine de vidéos variant entre 1 minute et 1 minute 30.
À ce stade de la collaboration avec Tister, Kalenji affirme que les vidéos consommateurs ont une conséquence positive sur le trafic du site internet. Le taux de conversion est également impacté favorablement. Tister remarque que 40% des candidats étant parvenus au bout du processus de sélection ont réalisé une vidéo, soit le double enregistré par les autres marques et distributeurs clients de la plateforme. Jusqu'alors diffusées via le player YouTube, sur les pages produits de Decathlon, les vidéos Tister sont depuis peu intégrées sur le site internet du distributeur. Vidéo consommateur et social commerce. L'année 2022 s'annonce riche en vidéos consommateurs pour Kalenji, avec le lancement de nouveaux produits et le renouvellement de certaines gammes, mais aussi le déploiement des vidéos consommateurs en Europe et à l'international au niveau du groupe Decathlon. L'idée est aussi de donner envie à d'autres sports chez Decathlon de tester la vidéo consommateur, encourage Alexandre Rose. Actuellement, seuls 6 sports sur 90 au sein du groupe sont représentés en vidéo produit. De son côté, Kalenji n'exclut pas d'attribuer plusieurs vidéos pour un même produit afin de toucher un public différent selon son espace de diffusion, decathlon.fr, réseaux sociaux. Nous n'avons pas encore totalement exploré l'univers des réseaux sociaux où l'on pourrait proposer des formats plus courts, type teasing, pour inciter à voir le produit sur notre site, dévoile le digital leader de Kalenji. Pour ce projet, Tister sera également de la partie puisque sa technologie Spread, disponible depuis décembre 2021, vise à proposer un format vidéo pour chaque réseau social. À partir de la vidéo brute, nous travaillons un format carré de 30 secondes pour Instagram, un format pour TikTok ou encore un format story avec le bon habillage, détaille Julien Chevalier. Le but étant de faciliter le rôle des community managers en leur donnant accès à des contenus faciles à diffuser. Les créateurs peuvent aussi partager leurs vidéos simplement puisque nous gérons le montage. Pour la suite, la plateforme souhaite se positionner sur le marché du social commerce grâce à sa collaboration avec Decathlon. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse, Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.